Vous êtes porteur ou impliqué dans un projet professionnel ou social et vous n'arrivez pas à le mettre en lumière car euh, vous portez malgré vous une cape d'invisibilité. Et c'est vrai, des fois, hein, la cape d'invisibilité est utile, mais pas quand vous voulez partager votre beau projet. Et aussi, il est fort possible que vous ayez des résistances inconscientes ou des attentes qui vont affecter votre communication, sans oublier que vos clients projettent aussi leurs croyances et tout cela va perturber l'échange et créer des blocages aussi à la confiance. Et c'est de tout cela que nous allons parler dans cette vidéo, mais aussi dans notre atelier pour lequel vous êtes bien entendu invités. Oui, et donc nous, on a créé un super programme avec toi, Oriane, qui va permettre d'allier plusieurs outils systémiques. Donc, c'est quand même une première. Et l'objectif, c'est de libérer la communication envers soi-même, envers notre équipe, envers les personnes avec qui on va proposer les services, pour faire décoller notre projet et vivre de ce projet. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis Oriane Cormand. J'accompagne depuis plus de 20 ans les porteurs de projets avec des constellations systémiques et organisationnelles, mais également j'accompagne les entreprises familiales qui envisagent la transmission. Généralement, leur souci majeur est la difficulté à mettre en place une communication claire, libérée du jugement et des projections. Et donc, moi, c'est Céline Rouge et j'ai créé une nouvelle approche systémique de l'énéagramme en lien avec les éléments chinois et la psychogénéalogie et les 5 blessures de vie. Et c'est un outil que vous allez découvrir lors de ces différents ateliers. Et donc, aujourd'hui, on va continuer. C'est la 3e vidéo sur la communication. Oui, alors, très rapidement, pour vous inscrire si ces présentations vous donnent envie de nous rejoindre, eh bien, vous allez trouver toutes les infos sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter pour nous aider à faire remonter cette vidéo dans les algorithmes. À toi, Céline. Merci, Oriane. Alors, donc, dans la diapositive que nous allons mettre sur l'écran, eh bien, on va continuer, en fait, notre petit voyage au niveau de la communication. Et donc, la communication, on l'a travaillé déjà dans la première vidéo avec nous-mêmes. Ensuite, définir notre public cible. Et donc, ça arrive qu'on mette plein de choses en place et que malgré tout, on n'est pas entendu. On a l'impression de s'exprimer correctement. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les résistances et les difficultés qu'il peut y avoir aussi chez les autres personnes et qu'on peut désamorcer. Alors, le public cible, on en reparle, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Souvent, on peut aussi l'oublier. À un moment donné, on définit un public cible et puis il nous échappe un petit peu parce que, en fait, en fonction de certaines blessures, ça arrive que régulièrement que notre inconscient, il n'a pas trop envie de rester sur la douleur la plus profonde et donc le public qui va venir nous faire travailler cette douleur qui est en résonance avec eux et on va s'éparpiller. Ça, c'est vraiment un souci, surtout des personnes qui ont plusieurs casquettes et qui sont très créatives. Et donc, c'est important de revenir. C'est pour ça que l'accompagnement est vraiment intéressant parce que même si notre inconscient le sait, on le fait quand même, en fait. Et donc, c'est bien de rappeler à chaque fois, est-ce que ton public cible, tu parles vraiment à ce public cible-là? Donc ça, c'est une chose qu'on va vraiment travailler pendant ce programme. Et toujours aussi de rappeler la communication, ça passe par l'émetteur, le récepteur. Et donc, toujours se poser la question, est-ce que la personne en face de moi est dans un moment de réception, en fait, de cette communication? Il y a un passage dans un texte sacré qui disait que si on fait les choses sans conscience, c'est un peu comme si on donne des perles au pourceau, en fait. Et donc, si on a des choses de valeur, mais qu'on le diffuse sans être dans la conscience, dans l'écoute du fait que la personne qui reçoit est bien réceptive, en fait, on gaspille notre énergie et même, on peut même en diminuer sa valeur. Donc, c'est important de vraiment se connecter à la personne et l'empathie, ça va nous aider, pas confondre avec la sympathie, bien sûr, mais ça va nous aider à voir ce que la personne a vraiment besoin. D'ailleurs, moi, ça m'arrivait souvent dans mes propositions de service que des personnes me demandent plusieurs fois quelque chose d'un peu différent. La première fois, souvent, je dis non. Et puis après, je me dis, c'est quand même plusieurs fois que ça revient, donc c'est qu'il y a un besoin. Donc vraiment aussi être à l'écoute du questionnement des personnes, du besoin des personnes pour continuer à affiner nos services.
Alors, il faut trouver la cause du problème communicationnel et nos blessures de vie font que on n'a pas trop envie de gratter là où ça fait mal et donc des fois on peut aller creuser puis à un moment donné on se dit bon finalement je vais fuir et donc on peut avoir cette tendance à taper vraiment juste à côté en fait de ce qu'il faudrait, mais tant que c'est pas fluide et qu'on n'est pas dans une loi d'attraction, je dirais fluide, où les personnes elles viennent chez nous parce que c'est simple et qu'il ne faut pas les obliger à venir chez nous et être dans un argumentaire, mais que ça soit vraiment je propose et les personnes disposent, c'est qu'on n'a pas été vraiment au fond de nos blessures les plus profondes et de ce qu'on propose clairement ou dans une communication qui peut être claire. Il faut savoir aussi que la communication, c'est aussi, bien sûr, comme on l'a vu dans la première vidéo, connecté à notre communication intérieure. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec nous-mêmes, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne pourra pas expliquer clairement non plus aux personnes. Et donc, pour ça, il faut creuser à l'intérieur de nous pour éviter de ne pas arriver vraiment au bout de ce pourquoi on vient travailler dans notre projet. Ça fait travailler, hein, les projets, comme tu le disais dans la dernière vidéo, ça vient nous faire vraiment matérialiser en fait tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est vraiment de l'art, hein, finalement, quelque part. Et donc, nos blessures de vie, ça va être un obstacle dans notre communication, mais ça va aussi être quelque chose à conscientiser par rapport à la personne en face de nous. Imaginons qu'on est tous les deux à une blessure de rejet, on peut s'attendre longtemps. Et donc, si nous, on ne traite pas cette blessure-là, on risque de ne pas communiquer clairement à la personne. Pareil, hein, au niveau de la blessure d'abandon, si on ne va pas jusqu'au bout des choses et qu'on laisse tomber quelque chose, on ne va pas pouvoir aboutir. Donc, notre projet va nous faire travailler nos blessures, mais c'est aussi important de se mettre à la place des personnes qui vivent cette blessure. Par exemple, les personnes qui ont la blessure d'abandon, on les appelle souvent les pots de colle, et donc ils ont souvent besoin d'un accompagnement peut-être plus régulier ou un petit peu différent des autres et peut-être entre les séances. Si on travaille avec des personnes qui ont la blessure d'abandon mais qu'on ne tient pas compte de ça, on les abandonne en fait quelque part, sans pour autant non plus se laisser bouffer, donc mettre quand même des limites. Donc en fonction de la douleur de la personne, on va être face à des limites qu'on va devoir travailler nous aussi si ça fait partie aussi de notre blessure. C'est vraiment un jeu de miroir, hein, finalement. Alors, il y a justement le grand Socrate qui nous a apporté beaucoup de choses, donc le questionnement qui va non seulement nous permettre, nous, d'aller en profondeur, mais aussi, on utilise aussi les questions pour aider les personnes à faire émerger de leur inconscient des solutions et des choses qui vont être vraiment intéressantes. Et ça va aussi nous permettre d'apprendre à se connecter à notre ventre, qui est le centre intuitif, pour pouvoir savoir ce qui est juste ou pas. Ça, c'est vraiment questionner son ventre, ça, c'est vraiment incroyable. Et puisqu'on parle du ventre, on va parler de la nourriture. Nourrir notre projet, c'est se nourrir aussi nous-mêmes. Quand on est dans le professionnalisme, en fait, on ne peut pas dire maintenant, je fais plus de formation, j'apprends plus rien. On apprend toujours et c'est important qu'on puisse aussi nourrir les personnes autour de nous, surtout, et ça c'est toi qui vas en parler après Oriane, quand on est dans des projets qui sont visionnaires et que les personnes n'ont pas conscience qu'ils en ont besoin, il faut faire connaître en fait quelque chose qui est nouveau. Et donc, par des articles, des posts, des vidéos, on va nourrir en fait le projet et c'est un égrégore, hein, le projet c'est une énergie finalement, et donc les personnes vont être attirées. Si on est radin au niveau de nourriture, les gens seront aussi radins pour venir, hein, que ça soit au niveau financier, que ça soit aussi au niveau de l'accompagnement. Et donc, les attentes aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai mis un petit, on ne sait pas trop, un animal en fait, qui est derrière un arbre. Quand on communique au fait avec les personnes, pour moi, c'est très important d'apprendre à sortir des attentes. C'est très difficile à faire parce qu'on a tous des attentes. Mais pourquoi le faire? Parce qu'en fait, quand on communique avec quelque chose avec lequel on est connecté avec son cœur, en fait, les personnes pour qui c'est juste, elles viendront. Et si ce n'est pas juste pour elles, elles pourront en parler à d'autres personnes qui viendront. Mais si dans notre mental, on est en train de se dire « je lui dis ça pour qu'elle vienne », en fait, on n'est plus dans une communication d'âme à âme, de cœur à cœur. Et moi, je vous assure, pour le faire depuis des années, vraiment, c'est souvent les personnes avec qui j'ai pas eu d'attente, en fait, qui sont venues.
Et ça, c'est vraiment un cadeau parce que finalement, on est dans une justesse incroyable. Ça demande beaucoup de lâcher prise hein, au niveau calcul, toutes ces choses-là. Et les constellations, comme celles qui appellent, elles nous le font travailler à chaque fois où on attend 3-4 personnes, il y en a 2 qui viennent, on dit il n'y en a que 2. En fait, non, il y en a 2. Des fois, il y en a 2 qui sont inscrites, il y en a 5 qui viennent. Il n'y a jamais le nombre de personnes inscrites qui vient en général. Donc, on n'a pas de prise là-dessus. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, c'est que ça nous fait vraiment travailler le lâcher prise. Alors, dans l'énéagramme, on va justement pouvoir se connecter à l'éviction la plus profonde des personnes, puisque je vous rappelle que dans le programme, vous allez découvrir votre profil de base sans vous tromper, donc celle qui est vraiment liée à votre âme et à votre quintessence. Et du coup, vous allez connaître quelle est votre éviction à vous. Et vous allez aussi connaître l'éviction des personnes du public cible, des personnes que vous allez accompagner. Et donc, dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir l'aider à travailler cette éviction. Parce que quand on évite quelque chose, c'est justement ce qu'il faut travailler en général. Donc, c'est intéressant de le savoir en conscience. On va travailler aussi sur les croyances des personnes, nos croyances à nous aussi. Et c'est pour ça que la lecture de l'énéagramme, c'est vraiment un outil incroyable qui nous fait gagner beaucoup au niveau de l'efficacité. Le 3, il aime bien la réussite, l'efficacité. Mais ici, c'est une efficacité qui va nous permettre de surpasser l'ego. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et donc, on arrive au niveau systémique, au côté visionnaire. Et donc, je te laisse la parole, Oriane, par rapport à cette slide. Merci Céline. Et oui, ça c'est le grand, grand souci des créateurs de projets, des porteurs de projets, des créateurs de nouveaux services. Ben, c'est d'être visionnaire, c'est d'être le vilain petit canard ou le mouton noir, hein, selon sa manière d'aborder les choses. Et c'est vrai que ces personnes qui sont en dehors, je dirais, tout en faisant partie de leur groupe, de leur famille, de leur système, eh bien, c'est comme s'ils avaient reçu une sorte de responsabilité d'amener de la créativité, des nouvelles idées et de faire évoluer tout le système. C'est un peu comme, on pourrait dire, la cellule imaginale de la chrysalide qui porte l'image de ce que sera cette chrysalide dans le futur. Donc, dans le futur, la chrysalide deviendra un papillon et les cellules qui sont dans cette bouillie dans la chrysalide, eh bien, il y a des cellules qui portent l'image du papillon et elles vont se connecter les unes aux autres pour créer ce magnifique papillon. Et c'est la même chose dans nos systèmes sociétaux, dans nos familles, dans nos communautés. Eh bien, il y a des individus, les vilains petits canards ou les moutons noirs qui portent cette vision. Et forcément, c'est très difficile de communiquer cette vision parce que déjà, parfois, il n'y a pas assez de vocabulaire pour transmettre cette vision. Mais en plus, ça vient cogner sur eh bien cet attachement à des choses qui ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui, des manières de faire, des habitudes. Et c'est vrai que le vivant n'aime pas trop les changements et préfère répéter parce que ça demande moins d'efforts que de créer quelque chose de nouveau. Et qui dit vision dit nouveau vocabulaire, comme je disais tout à l'heure, et une nouvelle manière de communiquer qui va rencontrer plein de croyances. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, de regarder les vidéos précédentes, parce que tout est relié. Tout est relié au niveau des fidélités, des loyautés, des répétitions qui se font à la fois dans notre histoire personnelle, familiale, et aussi au niveau de l'histoire de notre société. Il faut savoir que les visionnaires, très souvent, sont d'abord persécutés, sont pas compris, et puis après sont portés comme des héros, et puis finalement on les oublie pour la plupart, parce qu'ils vont faire place à des nouveaux porteurs de nouvelles idées. Et c'est vrai que même en tant que visionnaire, on peut avoir des freins et des peurs à révéler ce que l'on porte comme vision, peur de ne pas être compris, mais aussi peur d'être différent, peur d'être rejeté, peur de ne plus trouver sa place, peur aussi d'être un pionnier. Et d'ailleurs, comme petit clin d'œil,
bon, je fais partie des pionniers au niveau des constellations, puisque j'étais une des toutes premières à pratiquer en ligne. Et Mhm. bah, je me suis vraiment sérieusement fait taper sur les doigts par certains de mes collègues pour un jour, ben voilà, la possibilité de faire du travail en ligne s'est mise en place grâce à certains événements. Et oui, et maintenant, ben, la plupart des gens veulent apprendre à le faire. Donc ça, c'est un tout petit exemple, mais on peut dire ça pour tout, pour lancer des fusées dans l'espace. La création du train, eh bien, c'était considéré comme le diable, ou les montgolfières, on pensait que c'était le diable qui se manifestait dans le ciel. Eh bien, c'est la même chose pour ben, vous qui nous écoutez et qui avez une idée certainement géniale et vous avez du mal à la mettre en œuvre. Et donc, les constellations vont permettre d'extérioriser cela, de regarder mais, un peu la vue de l'aigle. Vous allez voir ça de l'extérieur, donc vous allez vous désidentifier. Ça va permettre bah, de remettre de l'espace pour respirer et pour faire émerger aussi des solutions, des nouveaux chemins pour transmettre votre vision eh bien, bah, à toutes les personnes qui pourraient être aussi bah, des porteurs de cette vision avec vous, des alliés. Mhm. Ah, c'est pas riche tout ça. Et il faut pas oublier que le vilain petit canard, en vrai, c'est un signe, hein. Donc, c'est un signe. Synchronicité. Et voilà. Et donc, comme tu le disais, bah aussi dans la communication, hein, les personnes qui sont, donc ici, on est sur l'outil de la spirale dynamique. Et les personnes qui ont une vision globale, donc plutôt systémique et qui ont une conscience planétaire, ben, ils peuvent parler un peu dans leur, comme tu as parlé du vocabulaire, ben, il faut juste en fait se réadapter parce que finalement, des fois, c'est aussi une question de vocabulaire. On est trop dans les vocabulaires professionnels ou spécifiques. Et donc, adapter son vocabulaire va permettre de pouvoir parler aux personnes qui sont peut-être plus bas dans la spirale, en sachant qu'on a tous des niveaux différents de conscience dans la spirale. On ne peut pas dire qu'on est aux visions globales dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est pas un problème de se dire, bah tiens, là, je suis en méthode survie, là, je suis en méthode réussite. Voilà, on a vraiment toutes les couleurs dans notre vie. Mais du coup, ça peut aussi être juste ça. Et c'est la personne qui est en haut de la spirale dans son domaine qui peut descendre et pas l'inverse. Et donc ça, il faut bien comprendre que une personne, pour monter, il faut qu'elle fasse une conscientisation et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc des fois, c'est juste un niveau de conscience à travailler, à adapter sa communication et puis ça se passe bien. Voilà. Et donc, on vous invite à venir vivre les constellations pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière comme blocage. Et ce qui est magique dans les constellations, c'est que quand on a trouvé le nœud, en fait, il n'y a plus rien à faire, ça se fait tout seul. C'est ça qui est génial, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ceci. Ouais. J'aurais voulu ajouter par rapport à la spirale dynamique, Oui. effectivement, c'est la personne qui a cette vision globale qui doit aller voir quels sont les besoins des autres niveaux. Par Mhm. exemple, bah, niveau de sécurité, le besoin, c'est de se sentir en sécurité et donc d'utiliser le vocabulaire. Et c'est ce qu'on fait hein, dans tout ce programme. On va vous donner les outils pour adapter votre vocabulaire, par exemple de visionnaire, Mhm. aux différents niveaux de conscience, de personnalité, de perception du monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que les constellations, ça va vous permettre, vous aussi, là où vous êtes, d'avoir cette vision globale. Et comme on le disait aussi dans la vidéo précédente, bah, c'est de pouvoir chausser les souliers des personnes avec qui vous êtes en communication. Tout à fait. Et petite anecdote, quand on est en constellation, ça arrive qu'on dit un truc et la personne, on entend quelque chose, mais on n'entend pas, on ne comprend pas. Et donc là, ça peut nous mettre déjà la piste de, bah tiens, si je parle comme ça et que le représentant ne comprend pas, c'est que je dois changer ma manière de faire. Donc en live, je dirais, on peut vraiment déjà tester si notre mode de communication, elle est adaptée ou pas à notre public cible. Donc, c'est vraiment époustouflant, en fait, de voir que tous les sens, en fait, ils viennent nous dire les choses. Oui. Et donc, eh bien, nous vous invitons en tout cas à regarder la prochaine vidéo, mais également, ça vous parle, vous vous sentez bah, comprise et compris par ce que nous vous proposons, vous y voyez la possibilité de sortir de vos blocages, regardez sous la vidéo,
vous avez toutes les informations pour nous rejoindre. Et donc, nous vous attendons nombreux et nombreuses. À tout bientôt pour la 4e vidéo. À tout de suite.